titre du ministère de la Salubrité urbaine, le président de la République a signé un décret portant modification du décret numéro 2010-221 du 17 août 2010 portant création, organisation et fonctionnement du comité de suivi et d'exécution du protocole d'accord du 15 juillet 2010 en application du décret numéro 2010-194 du 15 juillet 2010 portant réouverture de la décharge publique d'Aquedo pour une période de 30 mois. Dans la nouvelle orientation du gouvernement qui consiste à restaurer la confiance entre les populations et l'administration, il est urgent et nécessaire que le ministère en charge de la salubrité urbaine assure la pleine responsabilité des actions du comité de suivi en liaison avec les ministères concernés. Conformément au protocole d'accord en date du 15 juillet 2010, signé entre l'État de Côte d'Ivoire et la communauté villageoise d'Aquedo, le comité de suivi et d'exécution du dit protocole, qui était antérieurement placé sous l'autorité du président de la République, est désormais placé sous l'autorité directe du ministre de la Salubrité urbaine. Ce comité a pour mission d'organiser, de coordonner, d'exécuter ou, le cas échéant, de suivre l'exécution par les services compétents de l'État des activités en vue de la fermeture de la décharge publique d'Aquedo et de sa réhabilitation. 2. Le président de la République a signé les projets de décret portant organisation de plusieurs ministères. Au titre des mesures individuelles, sur proposition du ministre d'État, garde des Sceaux, ministre de la Justice, le président de la République a signé 2 décrets portant nomination d'un conseiller à la Chambre des comptes de la Cour suprême et portant nomination d'un conseiller à la Cour suprême. Toujours au titre des mesures individuelles, et concernant la composition des conseils d'administration. Sur proposition des ministres techniques respectifs, le président de la République a signé plusieurs décrets portant nomination de membres du conseil d'administration. Les sociétés concernées, la liste des sociétés concernées sera rendue publique dans les prochains jours. 3. Toujours au titre des mesures individuelles, nomination de directeur des affaires administratives et financières. Sur proposition des ministres techniques respectifs, le président de la République a signé 2 décrets portant nomination des directeurs des affaires administratives et financières de 2 ministères. 3. Présentation de communication. 1. Au titre du Premier ministre, ministre de la Défense, le Conseil a entendu une communication relative à la tournée du président de la République à l'Ouest. Le président de la République a décidé d'effectuer sa première visite d'État depuis sa prise effective de fonction dans la région du Moyen-Cavali, durement éprouvée par la crise post-électorale et récemment encore troublée par des attaques menées par des mercenaires libériens qui ont occasionné une vingtaine de morts. Cette visite, qui se tiendra du 13 au 15 octobre 2011, permettra au président de la République de coordonner sur place les actions de renforcement de la sécurité à la frontière ivoiro-libérienne et d'apporter sa compassion et son soutien aux populations meurtries par les effets de la guerre. Le Premier ministre, président du comité d'organisation de cette visite, sera secondé dans sa tâche par le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, M. Albert Mabry-Touaqueuse. 2. Au titre du ministère délégué auprès du Premier ministre, ministère de la Défense, le Conseil a entendu 3 communications. La première communication est relative aux consignes régissant le fonctionnement des barrages routiers. L'objet de cette communication est de compléter et renforcer les directives et consignes à observer par les agents de la force publique dans le cadre du fonctionnement des 33 barrages routiers autorisés par le gouvernement. Ces mesures feront l'objet dans les prochains jours d'une communication plus détaillée du ministre d'État, ministre de l'Intérieur. La deuxième communication est relative aux visites domiciliaires et aux perquisitions. Cette communication propose des mesures visant à mettre un terme à l'usage abusif des visites domiciliaires et aux perquisitions organisées en dehors de toute base légale par les agents de la force publique. Afin de proscrire cette mauvaise pratique, le Conseil a adopté une circulaire interministérielle signée par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, et le ministre délégué auprès du Premier ministre, ministre de la Défense,
qui rappelle les dispositions légales que doit observer tout agent de la force publique commis à une visite domiciliaire et ou à une perquisition. 3. Au titre du ministère de l'Intérieur, le ministre d'État a présenté 2 communications. La première relative à la mise en circulation d'un passeport Interpol. Le Conseil a adopté les conclusions de la communication relative à la mise en circulation d'un passeport Interpol. L'objectif de cette mesure est de faciliter le déroulement des enquêtes sur les crimes transfrontaliers en permettant aux agents d'Interpol en charge des dites enquêtes de se déplacer plus facilement dans l'ensemble des États concernés tout en évitant les délais d'attente liés à la délivrance de visas d'entrée. La deuxième communication est relative à la suppléance des députés. Le ministre d'État a rappelé la loi portant suppléance des députés à l'Assemblée nationale. Cette loi permet de remplacer les députés en situation d'empêchement en permettant à un autre député, élu en même temps que lui et dans les mêmes conditions, de siéger à sa place. 4. Au titre du ministère de la Promotion du Logement, le Conseil a entendu 2 communications relatives à l'adhésion de la Côte d'Ivoire à la société Shelter Afrique et à la participation à son capital. La Société pour l'habitat et le logement territorial en Afrique, Shelter Afrique, est une institution panafricaine de financement et de développement créée en 1982 par les gouvernements africains. La Banque africaine de développement BAD, la Société africaine des réassurances, Africaré, la Commonwealth Development Corporation Group. Elle a pour objectif de promouvoir un système novateur et viable de développement de l'habitat en Afrique. Elle est donc appelée à mobiliser des ressources affectées aux investissements dans le secteur de l'habitat dans les pays membres. L'adhésion de notre pays à la société Shelter Afrique ayant été jugée importante, le Conseil a donné son autorisation pour la prise en charge par les budgets des années 2011 à 2013 de la dépense relative à la prise de participation au capital de Shelter Afrique pour un montant de 1 milliard de francs CFA. Deuxièmement, au compte-rendu de la mission effectuée en Afrique du Sud par une délégation du ministère de la Promotion du Logement du 24 au 31 août 2011. Au cours de cette mission, Madame la ministre du Logement a engagé des discussions avec le groupe MacNacLad, spécialisé dans la construction rapide de logements sociaux, en vue de la conclusion d'un contrat et d'un cahier de charges pour la réalisation de plusieurs milliers de logements sociaux en Côte d'Ivoire, d'un programme pilote de 750 logements. 5. Au titre du ministère des Sports et des Loisirs, 2 communications ont été présentées et adoptées. La première est relative à l'institution d'une semaine nationale sportive et de loisirs de la femme. Cette semaine sera organisée à la fin de l'année 2011. La deuxième est relative à la constitution d'une équipe d'experts en vue de la présentation de la candidature de la Côte d'Ivoire pour l'organisation de la 27e édition du championnat d'Afrique de basketball masculin Afrobasket Men 2013. En point divers, le président de la République a fait un compte-rendu de sa mission à New York, aux États-Unis d'Amérique, où il a pris part à la 66e session des Nations Unies, dont le thème était le rôle de la médiation dans la résolution des litiges. Le président de la République y a prononcé un discours dans lequel il a communiqué au monde sa vision sur ce sujet. Il a profité de ce séjour pour rencontrer de nombreux chefs d'État, Liban, Qatar, Rwanda, Gabon, Nigeria, etc., avec lesquels il a eu des échanges fructueux et évoqué des projets d'investissement. Des discussions ont également eu lieu avec M. Ban Ki-moon, secrétaire général de l'ONU, relativement à la levée de l'embargo interdisant l'importation d'armes en Côte d'Ivoire, ceci afin de permettre l'équipement en armes conventionnelles de la police et de la gendarmerie nationale. Le président de la République a également eu des échanges avec le ministre américain du Travail qui ont permis de mieux faire comprendre aux autorités américaines la position de la Côte d'Ivoire sur le travail des enfants et les efforts menés pour lutter contre ce fléau.
Le président de la République a réaffirmé son désir de voir toutes les formations politiques ivoiriennes participer à ces élections et assure tous les acteurs que le gouvernement, en collaboration avec la CEI, mettra en œuvre toutes les dispositions permettant de garantir la liberté de vote, la sécurité et la transparence de ce scrutin. Fait à Yamoussoukro le 28 septembre 2011.